Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je voudrais vous montrer le résultat final. Alors juste quelques petites choses à spécifier avant. Ici, moi, j'avais calculé environ bon, un espace ici, question d'éviter la bosse ici qui est occasionnée par la mode de papier, de tissu. Alors j'ai du jute, j'ai un ruban et puis j'ai une garniture. Alors ça fait quand même une bosse. Alors je me suis tassée juste à côté. Mais si vous faites en papier, vous pouvez calculer pour que votre interaction soit à peu près vis-à-vis celle des pages. Alors vous calculez environ, mettez bien perpendiculaire ici, et avec votre page, et puis vous faites une marque ici et en haut. Et puis le haut, ben ça, on sait, pour ce qui est de la hauteur, on sait que c'est 3 mm ici. Mais pour ce qui est de l'écart de la tranche, à ce moment-là, toutes vos pages seraient égales. Mais moi, comme je vous dis, à cause du tissu, tout ça, j'ai décidé de le faire juste passer ça. Il ne faut pas que ça fasse des bosses, parce que ça peut changer un peu les interactions si on a des bosses ici. Je sais que c'est peut-être pas l'idéal de mettre des tissus et tout ça, mais moi je tiens à les mettre parce que je trouve que ça fait vraiment un beau résultat une fois terminé. Comme vous voyez, le couvert ici, j'ai pas encore fait. Ici, je vais avoir mon shaker, genre des décorations. Ici, j'ai l'arrière, j'ai pris les petites maisons comme ceci. Alors là, c'est ce que je voulais faire de cette façon. Aussi, une autre chose, quand vous allez plier vos... quand vous allez coller vos petites portes ici et l'accordéon, alors vous voyez comment ça fonctionne. Alors on a ici, j'ai matté juste l'intérieur ici. Je pourrais peut-être mater ici avec du papier design, je vais voir. Et tout le reste, c'est pour des photos, alors c'est pas nécessaire de les mater. Mais ce qui arrive, c'est que quand vous allez coller vos accordéons, on dit de le coller tout juste à l'intérieur du pli pour que ça puisse plier. Mais idéalement, si vous pouvez avoir juste un petit peu plus large, parce qu'idéalement, si on peut avoir 1 mm ici pour que la coulisse se fasse bien. Parce que sinon, si ça vient au centre, il ne faut pas que ça se rencontre, il ne faut même pas que ça se touche. Alors, il faut se garder au moins 1 mm. Alors, quand vous calculez à l'endroit où est-ce que vous allez coller parce qu'on doit coller les petites portes en premier, alors assurez-vous que vous mettez vos accordéons, puis assurez-vous que ça fonctionne, qu'il y a l'espace pour pouvoir glisser la petite carte ici. Alors, peut-être garder 1 mm entre chacune. Puis ensuite, vous allez pouvoir positionner vos petites cartes, vos portes. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Vous voyez, c'est intéressant. Puis ça, ici, quand il est au centre, ça garde tout fermé. C'est un fermoir en tant que tel, finalement. Alors là, pour ce qui est de la prochaine, alors j'ai maté comme j'avais fait au fond ici, alors un papier de matting ici. Puis comme vous voyez ici, j'ai tout couvert le contour. Alors j'ai continué avec les arbres ici, je trouvais que ça allait bien. Alors là, on a une autre interaction. Alors on se trouve à avoir deux accordéons, comme ceci. Alors là, on travaille, au lieu de les avoir comme ceci, on les a un en haut, un en bas. Accordéon qui fait encore là trois côtés. Je vais devoir effacer mes petites lignes, petites marques. Et puis, je recommande aussi d'avoir arrondi les coins. Alors ça, je vais le faire tout à l'heure parce que là, je ne vais pas me rendre au matage. Alors, bon, vous calculez encore ici la largeur de vos pages, des interactions des pages, environ. Vous en faites deux. Et pour ce qui est de la hauteur, c'est la même chose. Alors, on doit avoir la même hauteur ici avec un petit espace. Peut-être de 1 mm ou 2 mm, parce que ce cas ici, je crois que ça va être mieux. Alors là, voilà, c'est ce qu'on a ici. Alors, je vais vous donner les mesures. Alors ici, j'ai mon 28, j'ai 27 cm. Alors, j'ai 3 espaces de 8,5 environ, parce qu'ici, ça donne 26 total plus... Alors, j'ai 26 total plus une couture de 1 cm. Alors, vous faites ça 2 fois. Vous allez biseauter la couture ici. Et puis, ensuite, j'avais une petite carte, mais j'ai décidé de la faire plus grande. Alors, je vais calculer la hauteur après, une fois que ça soit terminé. Alors, on va la coller tout simplement à la base. Alors, ici, vu que j'avais 2 cm, moi, d'écart entre le pli de ma tranche et le début de ma page, je fais la même chose ici. Alors, je me suis mis une petite marque ici et ici pour poser mes interactions, tout simplement. Puis la hauteur, bien, je vais aller encore 3 mm plus haut que la base de mon album pour être à peu près égal à ça. Alors, je vais aller tout juste sur le côté du papier que je me suis mis ici, même un petit peu plus bas. Alors, idéalement, si on peut avoir les interactions des deux couverts à la même hauteur, c'est l'idéal. Comme ceci. En voilà une de posée, bien droite. Et même chose avec la deuxième.
Et je vais tout simplement calculer 2 mm entre les deux. L'espace entre les deux. Comme ceci. 2 mm. Et je le colle. Bien égal. Ceci. 2 mm. Comme ceci. On peut mesurer en haut aussi si vous avez la même distance entre droite et gauche par rapport au rebord. Alors, j'ai 1.6. Si j'ai 1.6. Voilà. Donc, presser pour solidifier ça. Ensuite, alors là, moi j'ai une carte ici que je veux mettre, mais je vais pouvoir mettre des incrustations autour ou quoi que ce soit, d'autres papiers. Alors, je me gêne pas d'aller plus grand que ma carte. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais me rendre juste un peu plus étroit que la hauteur de mes deux accordéons. Et puis, je crois que je vais me rendre... Un petit peu ici, ça, c'est pas droit exactement. Je vais la recoller. Excuse. Je me suis aperçue qu'il manquait quand même 1 demi-millimètre. Ici, un doigt ici. 2 mm ici, en haut, chaque côté. Puis bien enligné sur les côtés. Je n'avais pas vraiment aligné sur les côtés, là. Parfois, c'est difficile de faire des vidéos, expliquer des choses, puis de faire le travail adéquatement aussi. Alors, je me suis laissé 2, même peut-être 3 mm. C'est pas trop. Voilà, là, je suis bien égale. Excusez. Et j'enlève la colle ici. Donc, tout se colle ensemble. Bon. Alors, comme je disais, je vais calculer la hauteur comme ceci. Et puis, la largeur, on peut se rendre jusqu'au bord. Je pense que je vais me rendre jusqu'au bord. Alors, je me fais une marque ici. Je me fais un gousset de... Là, il faut avoir suffisamment, là. Je me fais un gousset de 5 mm et une couture de 1 cm. Je vais faire ça. Je vais reculer ici parce que là, je suis trop... Pas d'espace pour travailler. Déjà que j'en ai pas beaucoup, il ne faut pas que je me restreigne parce que ma caméra est trop proche. Alors là, où est-ce que j'ai fait ma marque? Ici et ici. Alors, ça fait tout simplement un rabat. Un rabat normal, plié sur un côté. C'est tout. Facile. Et je vais faire mes 2 lignes de pliure. J'en ai une ici et une ici. Alors, j'ai 6 mm. Moi. Je crois que c'est pas trop parce que, vous allez voir, on a besoin pas mal. Je vais biseauter mes coins de ma couture seulement. On ne touche jamais au gousset. J'arrondirai mes coins plus tard. Alors, je plie comme ceci. Comme ceci. Alors là, ce qu'on va faire, on va faire une marque au centre. Alors, on va calculer exactement le centre. Alors, j'ai 6 pouces et demi, ça fait 3 pouces et quart. En centimètres, moi, le mien me donne 16. 15,9. Alors, je suis correcte comme ça. Et puis, là, vous devez trouver une... Alors là, je dois recommencer parce que j'ai pas coupé dans le bon sens. Alors, il aurait fallu couper sur la largeur, non sur la longueur. Je vais devoir aller avec lui. Je suis vraiment pas contente d'avoir gaspillé. C'est quand même le premier morceau que je gaspille dans la collection, ce qui n'est pas trop mal. Il a fallu que je coupe autour. Exactement. C'est ce qu'on fait. Alors là, j'ai coupé autour en laissant mon 1 mm. Ou bien vous le faites tout de suite. Ou bien vous coupez tout simplement tout le tour, puis quand vous allez couper, vous mettez sur un papier, vous allez laisser le 1 mm de papier dessous. Alors moi je le fais tout de suite ici. Alors là je dois couper dans ce sens-ci. L'erreur que j'ai faite. Alors je trouve mon centre ici. 3.3. Et puis je vais tout simplement couper dans ce sens-ci. Je vais faire une ligne avant pour vérifier qu'on soit bien certain que c'est correct.
me suis fait une ligne au centre. Alors, d'après moi, c'est assez proche de la réalité. 3.2, 0.2. Alors, on coupe sur le large. Bon. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les coller directement sur un papier. Alors là, on va coller ici sur le bord, puis on va se laisser un morceau ici. Alors, on va calculer la largeur qu'on a besoin. Alors, tout juste sur le bord, ici. J'aurais pu le faire comme ça. Bon, je vais le faire comme ça plutôt. Alors, tout juste sur le bord, comme ceci. Alors, j'ai besoin de ceci. Couper une bande. Comme ceci. Je crois que je vais en avoir assez pour les deux. Je vais vérifier. Alors, je vais couper mon morceau en deux, tout simplement. Alors ici, moi, j'ai 11.5. Je vais aller à 5. J'ai 11.5. 5.75. Je coupe en deux. Comme ceci. Alors là, on va pouvoir coller nos morceaux. Alors, il faut coller... sur le côté ici, le rond. Moi, dans mon cas, c'est le rond. Alors, le côté de la base de votre carte qui va servir à faire notre interaction doit être collé sur la base ici. Okay? Je vais mettre un petit aimant dessous. C'est pas nécessaire l'aimant, moi je vais le mettre. Alors, je vais mettre un aimant au centre. Vous allez voir à la fin pourquoi. Vous avez vu en voyant la vidéo de dévoilement. Ici. Alors, je vais le mettre ici environ. Alors, je mets mon petit aimant tout petit. Tellement petit que j'ai de la difficulté à le prendre. Alors, je le mets sur mon ruban collant à deux faces. Centré comme ceci. Et là, je vais pouvoir coller mon morceau à la base ici. Alors, il ne faut pas voir le papier uni dessous, alors on peut se rendre comme ceci. C'est pas nécessaire d'aller tout à fait au bord. Comme ceci. Et là, je vais pouvoir couper autour ici, tout simplement. Là, la caméra va s'arrêter. Il reste encore presque 10 minutes. Alors, faites ça pour les deux morceaux. Alors, je vais mettre tout de suite mon aimant sur mon autre ici. Peut être n'importe où, il n'y a pas de problème. Là. Centré. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Les aimants, ils sont où? J'en mets un ici. Et je vais mettre la colle derrière. Comme ceci. Sur les coins bien correctement. Alors lui, dans le même sens, hein, je m'arrange que ce soit le bon sens. Alors lui aussi, on le colle sur le bord du haut. Alors on se trouve à avoir deux morceaux comme ceci. Okay. C'est important d'avoir le papier ici. C'est là qu'on va faire nos goussets. Je coupe ici. Comme ceci. Bon, voilà. Alors là, on a besoin de tracer les lignes de pliure sur ces deux petits morceaux. Alors, une ligne de pliure exactement sur le bord. Vous pouvez garder un demi-millimètre si vous voulez. Bien égal avec le bord, de côté. Ça. Ensuite, on se fait un gousset de 5, 6, un bon 6 mm. Tout à l'heure, j'ai fait 6, alors je vais faire 6
encore. Comme ceci. Alors là, vous allez avoir un pli comme ceci et un autre comme ceci. Comme ceci, comme ceci. Bon, alors là, maintenant, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit les coller au fond. Alors là, le haut, il va être ici. Et le bas va être ici, au fond. Tout simplement. Et puis ça, je fais ça avant de mater le fond. Okay? Alors, tentez d'être bien centré, chaque côté égal. Et puis, on va tout simplement les coller au fond. Alors ici, j'ai 4. Ici, j'ai 4. Alors, je vais garder lui en place, juste un. On y va un à la fois. On va mettre là. Il faut que votre pli soit vraiment au centre. C'est pour ça qu'on a 2 mm. Ici, c'est pour avoir l'espace pour les deux. 4. 4. Je vais faire une trace ici, là. J'ai déjà mesuré. Ça va être couvert de papier design de toute façon. Alors le haut, assurez-vous d'avoir bien le haut de votre papier, votre petit design sur votre carte. Et puis on colle tout simplement ici. On va aller vérifier. Ça passe bien ici comme ça. Parfait. Et l'autre, on fait la même chose. Alors lui, il va être... Alors il faut que les goussets, contre-goussets, soient bien proches l'un de l'autre. Et puis, essayez d'avoir ça égal. On fait glisser jusqu'à gousset. Ceci. Vous voyez, les goussets se touchent. Le demi-cercle. Bien, mon dessin qui se continue. Comme ceci. Se touche. Voilà. Alors, ça donne ça. Vous voyez? Comme ceci. Ça, il faut que ça englobe tout ça. Comme ceci. Et là, on a notre carte qu'on va poser ici. Alors là, on va devoir trouver exactement à quel endroit notre fente doit être. On aurait pu faire la fente avant et la poser après, ça aurait été bien. Alors, je vais me faire une ligne complètement... Alors, j'ai mesuré ici 8. Alors, je me remesure un autre 8 ici. Et puis là, on va devoir calculer. Alors, si on met ça ici de profil, comme le pli ici, le premier pli, tout juste sur le côté, peut-être à 1 mm ici, du coin de notre carte. Et puis, on va faire la trace côté ici de mon dessin et côté ici de mon dessin. Alors, mon dessin, il est ici. Il faut que j'aille faire une fente ici. Alors, ça, vous pouvez pratiquer sur des papiers scrap. Pratiquez-vous sur des papiers scrap, vous allez voir, ça va être plus facile. Alors ici, je vais mesurer. Alors j'ai 4 cm et puis ici j'ai 4 cm. Alors ici, je vais faire une ligne à 4 cm et 4 cm. Alors c'est ici que je dois couper. Je vais me faire ma ligne ici. « 4 cm, c'est bien de lui ici. Ouais. Alors de lui à lui. Voilà. C'est là où je dois faire ma fente. Alors là, je vais prendre mon gâteau avec ma règle. Ça ne me paraît pas droit, ça. Je vais faire plus droite. Comme ceci. Je vais me mettre sur mon tapis de travail pour voir si tout est bien droit. Alors, je mets la base de ma feuille ici. Et je mets ma ligne droite ici. C'était droit finalement. Alors là, vous avez fait une première. C'est pas bien ce que je viens de faire là. Vous allez en faire une autre en dessous à 1 mm. Égal.
Vous auriez pu faire la ligne tout de suite à 1 mm égal en bas de votre ligne dessinée. Ça aurait été correct. Et une autre ici, 1 mm. Et puis ici, couper le petit bout pour enlever ça. Alors, vous voyez, j'ai mes 2 petits morceaux ici. Je vais couper le ciseau avec mon X-Acto, comme je veux. Mes aimants ici qui sont tout collés ensemble. Alors, vous avez la fente. Alors là, quand on va avoir collé ça ici à l'intérieur, alors on va ouvrir ça. On va coller ça ici à l'intérieur. Mais avant, il faut vraiment s'assurer que on va entrer, que notre petite carte ici va entrer à l'intérieur. Comme ceci. Alors, ce que vous pouvez faire, vous l'entrez à l'intérieur. Si vous voyez que c'est un peu serré, vous pouvez aller allonger un petit peu la coupe. Puis une fois qu'il est placé, là, vous allez pouvoir aller coller à l'intérieur, ici. Tout simplement. Puis si vous voyez que c'est un peu trop serré, vous pouvez en enlever encore un petit peu, ou un peu en longueur si ça ne veut pas se rendre au fond. Alors, je vous reviens avec la suite. On continue. À tantôt.